Bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'ai récupéré deux placards comme ça, qui avaient été jetés à la poubelle. Je les avais correctement nettoyés, mais il y a bébé qui s'est un peu fait ses mains d'artiste dessus entre-temps. Vous reconnaissez le premier que j'ai installé là-bas, qui est fort utile, mais celui-là, j'en ai discuté et les autorités compétentes, c'est-à-dire ma compagne, a décidé que c'était là et nulle part ailleurs. Alors vous allez me dire pourquoi tu nous remontres plus ou moins la même chose. À destination des profanes, ça fait jamais trop mal de voir deux fois la même chose. Parce que ça peut être intéressant de voir dans une configuration légèrement différente, c'est pas tout à fait le même support. Mais surtout, cette fois-ci, je vais essayer une technique plus simple, sans prendre de cote, pour déterminer l'endroit où je vais mettre les fixations, en utilisant une petite astuce. Ici, ça c'est de la colle type néoprène. Je ne sais pas si vraiment je ferai le montage et que je publierai, mais je me dis que ça pourrait éventuellement présenter une variante. Je vous mets le premier épisode d'installation dans la description sous la vidéo, mais cette fois-ci j'aimerais voir si on peut se simplifier le travail. Au lieu de mesurer et d'aller chercher sur mon mur où est-ce que je vais me mettre, j'aimerais présenter l'enfant à sa mère directement, mais au préalable en ayant mis un peu de quelque chose sur les fixations, ici sur les crochets. Cette chose-là, c'est de la colle néoprène, pas cher, type néoprène. Ça devrait me permettre de localiser. J'aimerais bien faire le test en tout cas. Et alors, pour ceux qui se posent la question, moi j'ai trouvé comme ça, jeté à la poubelle avec les crochets là. Et je me disais, mais il manque la fixation. Et en fait, en farfouillant sur Amazon notamment, ben, j'ai trouvé. Ça, c'était très simple à trouver, même pour moi qui n'y connaissais rien à ce genre de meuble. Je vous mets les références comme d'habitude dans la description sous la vidéo de ça et de tous les outils que je vais utiliser. Visser, dévisser, ça permet de faire varier la longueur, là. La distance entre le crochet et la façade du fond. Quand je serre, ça rentre, et quand je dévisse, ça sort. Je me mets en bout de course dévissage, puisque je vais mettre mon point de colle là. Alors ici, la vis, c'est difficile d'accès. Je me demande si c'est pas tout simplement parce que c'est trop vissé là. C'est mieux. Voilà. Dévisser à fond. Bon, c'est peut-être pas une très bonne idée vu que là, j'ai l'impression que quand je vais venir contre le mur, ce sera moins bas que là en fait. Là, j'ai l'impression que c'est plus bas. Peut-être dû à une différence de jeu, d'usure entre les deux. 1 centimètre. Et là, j'ai plutôt 1,5 cm.
Alors, je crois que c'est ça. Bon, ça n'a pas très bien marché là. Mais je crois qu'on a l'esprit général. Et ici là, où ça se voit un peu mieux. « 73. Ouais, 73. 73, donc ça a l'air bien. Par contre, j'ai un petit doute que ce soit vraiment de niveau, là, les deux, à la même hauteur. Ouais, c'est difficile de se rendre compte, mais ouais, ça a l'air correct. Hein. Pas parfait, mais... Ce qu'il y a, c'est que je pourrais mesurer, je pourrais vérifier en mesurant, en partant du haut du meuble ou du sol, mais je peux pas en réalité, vu que le sol, je sais pas s'il est droit. Surtout, les plaintes ont été posées n'importe quoi, et surtout le parquet, en fait. Le parquet, il fait comme ça. Et puis bon, si c'est bon pour la longueur, je vois pas pourquoi ça serait pas bon pour la hauteur. Ça m'a l'air d'aller. C'est peut-être les indices visuels autour, enfin les trucs accessoires qui me donnent cette impression que c'est pas droit. Mais comme tout est vieux et tout a bougé et plein de choses ont été mal placées, je pense que je devrais me fier à mon marquage quand même. Bon, là par contre, c'est de l'aglo creux ou de l'aglo plein ou du mur coulé, je ne sais pas. Bon, comme c'est assez vieux, je dirais plutôt du parpaing, mais j'en sais rien du tout. En tout cas, c'est du béton, quoi. Tandis que là, c'est une cloison en vieux placoplâtre alvéolé de carton, donc ça va pas être les mêmes chevilles de fixation. Donc cette fois-ci, je pense que je vais prendre ces chevilles, la Fischer. Et comme ça a l'air d'aller, d'être pas trop gros, je vais prendre les plus grosses là. Je pense que je vais en mettre 2 par plaquette. Du coup, il faut que je perce à 10. Et ça me permettra, je pense, de taper dans ces gros torx quand même. Ça m'a l'air de mordre. Celui-là ou celui-là. Alors j'ai un petit doute parce que celles-là, là, qui sont les plus petites entre guillemets là, de cette paire, ça a l'air d'aller avec la longueur de la cheville. Par contre les grosses là, elles ont l'avantage de ne pas passer à travers les trous de la plaquette. Tu vois, là sur la grosse, je suis sûr de ne pas avoir besoin de mettre de rondelles. Par contre sur celle-là, je pense qu'il faudrait mettre une rondelle. Mais la grosse là, elle est quand même beaucoup plus longue que ma cheville. Ok. C'est du crayon de chantier, ça. C'est mieux que de l'indélébile ou du feutre, parce que c'est plus facile à gommer si jamais tu te loupes. Bon alors, je vais commencer au plus petit, pour peut-être pour marquer tout simplement. Je sais pas si je vais attaquer au début marquer avec la 12 volt courant continu ou directement la 230 volts alternative. Bon, en tout cas, je vais y aller progressivement, je vais pas percer, je pense pas que je vais percer directement à 10. Je vais peut-être faire des fours intermédiaires. Il faudrait que je me protège les yeux également, mais là j'ai trop chaud pour mettre le masque.
Alors quand c'est sur du béton comme ça, il faut te mettre sur vissage et percussion, et pas seulement vissage-dévissage que tu vois ici. Et si tu me vois pas faire les 4 trous, puis changer de forêt, c'est simplement pour pas faire chauffer trop le forêt, pour qu'il ait le temps de refroidir entre deux perçages, et pour pas les abîmer de devoir en racheter. Hein. C'est pour ça que je vais m'embêter la vie à changer de forêt beaucoup. Et là, je vais passer à 6, 8 et 10. Voilà, c'est le dernier forêt, le forêt de 10. Voilà, et ça, c'est la plus grosse vis. Donc, ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai fini la pose de la première cheville. Il me reste 1, 2, 3 trous à faire. Je vous récupère après. Bon voilà, j'ai fait mes 3 autres trous. Je t'attendais pour le moment satisfaisant du rentrée de cheville. Simplement, je me demande si j'ai pas compté un peu gros, quoi. Parce que... Ouais, c'est... Bon, je trouve que c'est quand même un peu gros. Alors, sous réserve que j'apprenne pas dans 2 ou 3 jours que j'ai percé le mur du voisin et j'ai dégommé son tableau, sous réserve de ça, je suis plutôt content, vu que là, pour moi, j'ai vraiment pas besoin de mettre des rondelles. Et voilà, je suis content. J'ai quand même un bébé en bas âge dans le logement. J'ai pas envie que qui que ce soit se prenne ce placard, mais l'enfant en particulier. En plus, ça devrait être chargé de vaisselle et de boîtes de conserve. Donc tu vois un petit peu, il y a de quoi faire des mauvais rêves. Voilà. Je l'ai pas dit, mais quand j'ai fait mon marquage à la colle, je me suis décalé suffisamment, je me suis éloigné suffisamment du mur gris, là, bleu-gris. On sait pas, les scientifiques savent pas quelle couleur c'est. C'est couleur moche. Pour que la porte puisse s'ouvrir, il faut prévoir que ta porte, le deuxième battant, là, il puisse s'ouvrir quand même. Un peu. Alors là, je me suis mis à ras, et encore, là, il y a peut-être un demi-millimètre, là, de la plaquette qui dépasse. Tu peux ajuster, d'ailleurs, hein. Enfin, tant que c'est pas rempli, surtout.
voir, tu vois, faut voir. Faut ajuster. De toute façon, je vais pas forcément le montrer là. Dans l'épisode précédent, je crois que je l'avais montré. Comment ajuster un petit peu la position des portes entre elles pour pas qu'elles se touchent. Faut voir avec ça. Là, il y a un petit espace. Ça peut être pas mal pour des balais ou des trucs avec des formes très longitudinales, très droites, très fines. Voilà. De toute façon, je vais aller chercher madame. Et c'est surtout elle qui va dire, hein. Bon, madame a validé jusqu'ici. Mais avant de me rendre compte de l'immensité du non-niveau, il faudrait que je serre les pinces, là, entre guillemets. Pas trop si j'ai vissé, là. Si, je crois, ouais. Et comme la tête de vis est un peu foirée, creusée, bon, je crois que c'est bon. Ouah, ça m'inquiète un peu quand même. Pourquoi c'est allé aussi loin là? Je vois rien de l'autre côté, mais bon. Pour moi, ça va. Ça sent que c'est déjà de la deuxième main. C'est pas tout récent. Et du coup, que les morceaux d'agglo, de toute façon, eux-mêmes, ils ont pris cher quand même. Voilà. Faudra que je me découpe dans un morceau similaire ou pas du tout dans du massif, une étagère, là. Bon, pas ouf. Là, ça va, là. Là, ça va mieux. Mais j'ai pas trop bien compris le mécanisme. Si ça se trouve, il suffit de visser un peu la vis qui est dessous là ou la vis qui est dessous là pour un petit peu jouer. Ah, voilà. Ce sont des tournevis de précision et je prends le plus petit en plat que j'ai. C'est un vieux truc que j'avais acheté à Auchan, ça. Premier prix. J'avais trouvé ça pas cher sur AliExpress, donc j'avais testé. Sur l'autre meuble, ça a fait le travail. Mais bon, c'est quand même assez secondaire, hein, surtout que moi j'ai un, deux, trois trous dedans, je sais pas pourquoi. Bon, je te fais grâce du nettoyage des coups de crayon là. Peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je sais pas encore comment je vais boucher les trucs blancs, si je les bouche d'ailleurs. Parce que comme c'est du mélaminer, j'ai peur d'aggraver les choses.
Comme d'habitude, je t'invite à regarder la liste du matériel que j'ai utilisé, ne serait-ce que pour te faire une idée, et surtout pour te faire une idée des prix corrects avant d'aller, quel que soit l'endroit où tu achèteras, pour que tu vois un peu ce qui est correct. Je te ferai des remarques à long terme dans la description sous la vidéo également. Au niveau du contexte, voilà, nous on est ric-rac au niveau budget. C'est des meubles qu'on a eu gratuitement, de toute façon, qui étaient jetés à la poubelle, même pas mis à la déchetterie. Et bon, tu vois, ça nous a coûté quoi? Un peu d'électricité, deux vis, non, quatre vis, quatre chevilles, les petites plaquettes, c'est pas très cher. On en apprend des choses, c'est bien, on apprend plein de trucs. Et alors certes, c'est pas très joli en vérité, mais comme il y a rien qui va dans ce logement et qu'il y a plein de trucs à refaire, faut voir ça comme un dépannage, vu que bah tu connais un problème d'argent, t'aimerais faire les choses avec un idéal, mais ça coûte facilement des centaines et des milliers d'euros. Et au bout d'un an ou 2 ans, t'as toujours pas l'argent, donc t'as toujours pas acheté et t'as rien. Donc c'est voilà, c'est du dépannage pour vivre un peu mieux, pour vivre un peu plus correctement quoi. Et puis ça sert de brouillon aussi, hein. Les débutants, lancez-vous parce que ça sert de brouillon pour le jour où vous achetez quelque chose de plus cher dans un magasin, un vrai magasin de meubles. Peut-être ça vous donnera envie de passer sur du vrai meuble et pas du meuble en fibre de bois collé, pressurisé quoi. Ça c'est vous qui voyez. J'espère que ça pourra vous aider. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers l'épisode précédent. C'est la même chose que ça, un peu plus complet, sur une cloison en placo-plâtre. Et du vieux placo-plâtre alvéolé. Hein. Donc si chez vous, vous avez du placo-plâtre avec des rails et des cloisons modernes, pas d'excuse, hein. Moi, si je suis arrivé sur ma vieille cloison placo-plâtre carton remplie d'humidité, ça devrait le faire chez vous aussi. Ah oui, c'est un peu mieux là. Donc là, j'ai légèrement monté. Et du coup, ça veut dire que je peux descendre de l'autre côté. Là. Bon, on voit que la planche ici, de toute façon, elle est un peu courbée. Hein. Bon, là, j'ai pas vu de différence. Bon. Mais là, je crois que j'ai bien fait de tester parce que je crois que j'ai gagné un petit peu. Pas grand chose, mais j'ai gagné. Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour faire disparaître les traces de crayon là et d'autocollants, je crois qu'il y avait un autocollant là. Ben, je vous mettrai les épisodes concernés en parallèle dans la description sous la vidéo. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis des références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique Astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer.